Monsieur Sansan Kabylie, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le ministre de la Justice, vous avez été là. C'est vous qui avez lu le communiqué. Le communiqué concernant la démission, la révocation de M. Adama Bitoro comme ministre de l'Intégration. C'est vous qui avez lu ce communiqué-là. Monsieur le ministre de la Justice, la police économique a sorti un rapport. Et au lendemain de ce rapport, Jeune Afrique, Amnesty International et toutes les organisations ont sorti des articles de journaux. Le rapport de la police économique était su de tout le monde. Le rapport de la police économique est paru dans Jeune Afrique. Le rapport de la police économique est paru dans le journal déchaîné de M. Assalé Tiboko. Le rapport de la police économique a été remis à toutes les parties prenantes dans les différentes actions judiciaires. Monsieur le ministre de la Justice, sur la question des déchets toxiques, là, il y a plus de 20 décisions de justice, les unes les plus contradictoires envers les autres. Monsieur le ministre de la Justice, je voudrais ici, solennellement, après le courrier qu'on vous a déposé, parce qu'un courrier a été déposé sur votre table, et je vais lire ce courrier avant de terminer. Je voudrais ici, solennellement, vous demander, monsieur le ministre de la Justice, que rapport soit demandé à toutes les organisations du tribunal de Côte d'Ivoire sur cette question. Que soient demandés ces rapports sur cette affaire au niveau du tribunal. Monsieur le ministre, voici le chèque qu'Adama Bitoro allait encaisser. Voici le chèque qu'elle a. Monsieur le ministre, ceux qui détiennent cet argent-là, il n'y a pas de démonstration à faire. Nous avons fait la liste tout à l'heure avec l'inventaire et tout ce qui allait avec les précisions. Des décisions aujourd'hui que nous allons publier très bientôt sont les plus contradictoires les unes avec les autres. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Adama Bitoro, Monsieur Kone Cheikh Oumar, toutes les personnes qui ont encaissé des chèques de 800 millions, de 900 millions, de 897 millions, de 452 millions, toutes ces personnes sont en liberté en Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes ne sont pas entendues. Toutes ces personnes ne sont pas mises aux arrêts. Monsieur le ministre de la Justice, comme je l'ai dit, tout est mis en œuvre par certains collaborateurs. Tout est mis en œuvre. Comme si on veut falsifier l'histoire de notre pays. Monsieur le ministre de la Justice, beaucoup de personnes sont malades et attendaient ces fonds-là. Ceux qui les ont sont vivants, sont présents. Nous avons eu la chance d'être vivants. Et donc nous avons eu la chance aujourd'hui, de faire en sorte que justice soit rendue. Monsieur le ministre, saviez-vous que j'avais été poursuivi, moi, dans l'élan de m'écarter, de me réduire au silence? J'ai été poursuivi pour faux et usage de faux, poursuivi pour blanchiment des capitaux, poursuivi pour détournement des mêmes capitaux. Saviez-vous, monsieur le ministre de la Justice, qu'on m'a déclaré non coupable pour faux et usage de faux? On m'a déclaré non coupable pour blanchiment de capitaux. Pour les 4 milliards là. Monsieur le ministre de la Justice, savez-vous qu'on me poursuit pour détournement des mêmes 4 milliards de cette même affaire? Et toutes les décisions là, elles sont là. Pendant ce temps, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Kone Draman, Awambaye, Kone Cheikh Oumar,
Adama Bitogo, Conseil Sao, Diallo Mokhtar, ceux-là, ils ne sont pas approchés. Ils ne sont pas poursuivis. Monsieur le ministre de la Justice, si je n'ai pas blanchi 4 milliards et que je suis non coupable, je vais détourner ça comment? Monsieur le ministre,